Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mayenne TV, l'actu sportive 100% mayonnaise. Au sommaire de cet épisode spécial box, un retour sur la soirée de gala du 28 avril à l'Espace Mayenne et ce combat très attendu des Mayennais entre Jordi Weiss et John Miguez. Et on terminera bien sûr avec le reste de l'actu. À l'image, nous sommes à J-4, Jordi était prêt, impatient d'en découdre avec son futur adversaire pour son 31e combat et peut-être sa 31e victoire. En face, John Miguez qui compte 17 victoires, dont 8 par KO. La veille du combat, la pesée a eu lieu à la Fabrique à Bonchamp-lès-Laval, devant un public venu en nombre qui a également impressionné les professionnels de la boxe présents. Jordi est arrivé sous les acclamations et la ferveur des Mayennais. Les deux boxeurs ont été pesés et fait rare à 66 kg 600 tous les deux. On a senti lors du face-à-face un grand respect mutuel entre les deux hommes. Et le gala débute donc dans un espace Mayenne à guichet fermé avec 3500 personnes. Au programme 3 combats amateurs et 5 combats professionnels, dont un féminin. On notera la victoire du Berthevinois Dylan Paré-Lemonnier pour son 3e combat professionnel face à Keshan Jacobi Coali. Nous sommes aux alentours de 23h et il est temps pour le speaker Martial du Tordoir d'annoncer l'affiche de la soirée et commencer par l'arrivée de John Miguez. John Miguez! Puis dans une ambiance de feu, El Ritano, Jordi Weiss, toujours sur cette musique des Gypsy Kings. Après avoir entonné la Marseillaise, l'espace Mayenne était prêt pour peut-être vivre un nouveau combat de légende. Au début du combat, les deux hommes ont commencé par une phase d'observation pour ensuite se répondre coup pour coup. Dès le second round, l'Espagnol avait déjà l'arc à toucher et c'était peut-être le bon moment pour Jordi pour encore plus affaiblir son adversaire. Mais John Miguez était bien présent et était loin de lâcher le combat. Plus on avançait vers la fin de cette confrontation, et plus les échanges entre les deux hommes restaient toujours intenses. À l'image de ce moment lors du 10e round. Même si les deux hommes sont marqués par peut-être leur plus dur combat, on a l'impression que Jordi est un peu mieux que son adversaire. Fin du 12e round et annonce du verdict. 114, match nul. Malgré ce match nul, Jordi Weiss ne remporte pas le combat, mais reste invaincu, annonçant certainement, et on l'espère, de nouvelles émotions à l'espace Mayenne. Un combat très dur, très dense, il y a eu beaucoup de rythme des deux côtés, mais mes coups étaient plus efficaces en uppercut, ils les prenaient tous. Je comprends pas que je suis pas gagnant, alors je me dis pas gagnant de 15 points, mais gagnant d'1 point ou 2, je le mérite quand même. Mais non, merci au public, vous êtes vraiment incroyable, franchement, vous êtes extraordinaire. Des bruits de vestiaire pourraient annoncer une revanche dans les 6 prochains mois, affaire à suivre. Dans le reste de l'actualité, on commence par le volley et la Nationale 3 masculine. La SPTT Laval s'est imposée à Rennes ce week-end 3-7-2, mais est depuis fin mars déjà officiellement en Nationale 2 la saison prochaine. On écoute Glenn Twifoua, manager sportif et entraîneur de cette équipe. Cette saison a été vraiment très bénéfique sportivement pour nous car on a enchaîné 18 victoires sur 18. Mon arrivée a été très
très très compliqué un peu au début parce qu'il fallait créer un groupe. Et au fur et à mesure, chacun a trouvé sa place et avec leur évolution individuelle a fait que voilà, avec ce groupe-là, on a évolué aussi collectivement. La montée en N2, bien sûr, on a annoncé nous nos objectifs et on va l'annoncer, c'est que le plus tôt possible d'être en National 1, en élite, serait le mieux. On le prépare petit à petit avec les membres du bureau à structurer en parallèle notamment le club, mais aussi commencer à voir si on aurait besoin de recruter sur 1, 2, 3 postes. En football, les supporters tango étaient nombreux au stade du Roudourou à Guingamp pour le déplacement du stade Lavallois. Malgré cette égalisation à 1 but partout, il aura fallu à Guingamp ensuite 3 minutes pour marquer 2 buts et remporter le match 3-1. Laval est aujourd'hui 18e après la victoire de Dijon hier soir, à 3 points d'Annecy et Valenciennes, premier non relégable. On écoute la réaction de Geoffrey Durban. Très très mal commencé par un fait de jeu sur Kevin Perrault, un penalty un peu litigieux, mais bon. On a su égaliser, montrer un autre visage et après en deuxième mi-temps sur des coups de pied arrêtés ou manque d'attention. 2 matchs importants, déjà commencer par Bastia, ça va être un match à 3 points. Il va falloir être méchant, montrer les crocs et emballer ce match contre Bastia parce qu'on a aussi besoin du public. Je pense que ça va être important. En tennis, première rencontre en National 2 féminine du Tennis Club de Goron qui s'est incliné à Tremblay 5-1. Prochaine rencontre ce dimanche 7 mai à Goron face à Grenoble. Voilà pour ce 16e numéro de Mayenne TV. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode spécial vélo. On se quitte avec ces images de cette soirée de gala. Salut, ciao!